Je m'appelle Fabien Hernandez, je suis responsable des ressources humaines chez SFG Service. J'ai intégré la société en février 2022, donc quelques mois après sa création. Et mes missions quotidiennes est d'assurer la gestion des ressources humaines, de traduire une stratégie en objectifs opérationnels et d'accompagner à la fois les équipes d'encadrement, les collaborateurs et de faire en sorte que tout se passe au mieux sur l'aspect social. J'ai un parcours relativement atypique. D'abord, j'ai commencé dans le secteur de la santé en tant que soignant. J'ai eu l'opportunité ensuite de reprendre mes études et j'ai pu occuper des postes dans le management, toujours dans le secteur de la santé, puis dans les ressources humaines. Un petit détour par l'informatique et puis ensuite je suis revenu vers les ressources humaines. Donc un parcours atypique, mais en tout cas qui est riche, qui me permet aujourd'hui d'appréhender mon poste sereinement, alors avec bien sûr toujours des problématiques et des défis, des challenges à accomplir, mais un parcours riche et enrichissant. Donc les objectifs s'orientent autour de 4 axes principaux, à savoir d'abord créer une relation de proximité avec les équipes d'encadrement, les collaborateurs, faire en sorte qu'on arrive à mailler correctement aussi le territoire du fait de l'implantation nationale des SFG Service. Je dirais que la deuxième mission, c'est de travailler au quotidien à verrouiller un package salarial attractif, puisque le but c'est de continuer à se développer et à attirer de nouveaux talents. Le troisième axe sur lequel je travaille beaucoup, c'est l'aspect sécurité et conditions de travail, avec des techniciens qui sont au quotidien sur la route et aussi les autres collaborateurs qui travaillent dans les établissements à veiller à leurs conditions de travail et à leur sécurité. Et finalement, le quatrième objectif, c'est de veiller aussi au développement des compétences de l'ensemble des collaborateurs, notamment sur la partie technique, puisque SFG Service ne fait pas que de la réparation en électroménager, on intervient aussi sur les réparations de TV, sur de la balnéothérapie. Et donc mon but, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs aient les compétences suffisantes pour pouvoir réaliser ces interventions. On s'appuie d'abord sur une cellule de recrutement interne qui est dirigée, en tout cas sous la responsabilité de Madame Bonaventura, qui assure le recrutement pour SFG et pour SFG Service. Donc je dirais de la méthode classique de recherche de candidats par de l'identification de profils sur les différents réseaux professionnels. On travaille aussi beaucoup sur la cooptation en interne et on favorise aussi cette méthode de recrutement. On s'appuie aussi sur notre réseau commercial et de coordinateurs techniques régionaux pour identifier des profils sur les secteurs où on a parfois plus de mal à recruter ou des profils intéressants qui souhaitent rejoindre le projet SFG Service. Donc ça, c'est plutôt les méthodes de recrutement qu'on utilise au quotidien. Et ensuite, pour développer les compétences, on passe beaucoup par de la formation interne. On travaille aussi beaucoup avec notre donneur d'ordre et ses clients pour former et accompagner nos techniciens sur les nouvelles technologies de demain. SFG Service est construite notamment avec des rachats de sociétés, des TPE, pour certaines des PME. Donc réussir à intégrer et à assimiler ces collaborateurs qui, de fait, ont une culture différente par rapport à celle des SFG Service, de faire en sorte que le projet soit clairement compris, idéalement que tout le monde y adhère. Et accompagner au mieux ces fusions dites sociales qui parfois peuvent générer du stress pour les nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre, mais jusque-là tout s'est bien passé et on veille notamment aux ressources humaines que tout se passe pour le mieux. On fait en sorte de fournir le meilleur équipement possible aux collaborateurs pour qu'ils puissent au final satisfaire les clients et les consommateurs. Ça passe bien sûr par la fourniture d'outillage de qualité, par une flotte entretenue et neuve et suffisante en tout cas pour réaliser les différentes missions. Ça passe pas forcément que par du matériel, c'est par l'accompagnement aussi qu'on propose. On a la chance d'être encore dans une dimension, j'allais dire, de PME et on veille quand même aussi à ce fonctionnement, à ce contact humain. Alors forcément, quand on est sur le territoire, c'est plus compliqué de travailler à distance, mais on a à cœur de conserver ces relations de proximité. Je dirais déjà la variété des missions, parce que les journées ne sont jamais les mêmes. Je dirais qu'elles me permettent aussi à la fois d'être dans le concret, dans le réel et dans
dans l'aspect réaction par rapport à ce qui peut se passer au quotidien au sein de nos équipes, et puis aussi dans une dimension de projection, puisqu'il s'agit pour moi de traduire une stratégie et de faire en sorte d'accompagner au mieux à la fois les collaborateurs, les équipes d'encadrement et aussi l'équipe ressources humaines avec qui je travaille au quotidien à répondre à ces objectifs. Donc je dirais que c'est la variété des missions, finalement les échéances qui nous permettent aussi parfois de prioriser, ou en tout cas de construire au jour le jour une stratégie pour demain et répondre finalement aux objectifs de SFG Service. Alors je dirais que d'abord SFG Service est toujours dans un contexte de croissance externe. Donc certainement que la deuxième phase sera plutôt une phase de stabilisation en termes de croissance, de poursuivre aussi une croissance organique au sein de la société, puisqu'on continue aussi à se développer, des nouvelles missions sont créées, des nouveaux besoins apparaissent. Je dirais que les objectifs à court terme, c'est de continuer à se développer notamment sur nos effectifs de techniciens pour continuer ce maillage territorial et satisfaire aussi nos obligations auprès de nos clients et de nos donneurs d'ordre. Et puis ensuite, ça va être de développer d'autres projets dans le sens RH. On a aussi la chance d'avoir des partenaires sociaux dynamiques et constructifs, donc de réviser, d'améliorer et d'innover sur une politique RH dans un secteur particulièrement concurrentiel. Donc comment on va se différencier par rapport à nos concurrents. On travaille tous les jours à ce sujet. Dans l'ensemble, en tout cas, ce qui revient de façon générale, c'est plutôt une satisfaction. Après, la réalité, c'est aussi de dire qu'il y a parfois, à titre individuel, des difficultés, des freins aussi de certaines personnes qui adhèrent peut-être pas aussi facilement au projet ou qui mettent plus de temps pour le comprendre. Et il m'appartient, et aussi à Clara Nenner, avec qui je travaille au quotidien, de répondre finalement à ces doutes, à ces questions, pour faire en sorte que le projet SFG Service ne soit pas impacté. Maintenant, vous dire que toujours tout se passe bien, ce serait vous mentir. En tout cas, on y veille, on fait tout pour, et dans l'ensemble, on est plutôt satisfait. Et j'aime à croire, en tout cas, que les collaborateurs portent aussi le projet SFG Service autant que moi. De par nature, les ressources humaines, c'est une fonction support et transverse. Donc en effet, on est amené à travailler avec le service informatique, le service communication, le service finance et comptabilité, l'assistanat de direction aussi, directement avec M. Brizard aussi pour certains sujets. Et donc la fonction oblige aussi à cette transversalité. Et puis la spécificité SFG Service, c'est que les fonctions ressources humaines sont situées au même endroit, dans le même bureau. Donc on partage parfois certaines problématiques, elles sont parfois différentes, mais en général, quand SFG Service a dû traiter certaines problématiques, elles se retrouvent parfois aussi chez SFG, et donc on capitalise aussi sur le travail de chacun pour avancer plus vite, pas reproduire des erreurs qui ont pu être faites, et faire en sorte que ça avance comme ça doit avancer dans un contexte de croissance externe.